fait, je suis né dans une famille adventiste, chrétienne, et mes parents étaient très engagés dans l'église et j'ai toujours connu Dieu dans ma vie. C'était un privilège. Alors, j'ai toujours été croyant, mais il a fallu que je fasse un petit chemin, quand même. Parce que, disons que quand j'étais plus jeune, j'avais une opinion de moi-même qui était, comment dire, pas très valorisante. Je me voyais comme quelqu'un de nul, de pas très intéressant. Et puis, en fait, je me suis fait baptiser à l'âge de 18 ans. Et c'était un engagement avec Dieu qui était de l'ordre de la conviction, d'un côté, et de l'autre côté, une certaine acceptation de l'ordre établi, de règles, voilà. Et donc, à un moment donné, donc après mon baptême, à l'âge de 18 ans, je suis allé faire mes études de théologie pour devenir pasteur. En fait, je n'avais pas vraiment rencontré Dieu. Donc je suis arrivé dans cette institution pour faire mes études et comme j'avais une mauvaise opinion de moi-même, donc j'entrais pas en relation avec les gens, j'étais assez asocial, il faut le dire. Tu m'as là t'imaginer comme ça. Oui, Dieu a tout changé effectivement. Et comment est-ce qu'il a fait? Alors comment il a fait? Déjà pour te dire un petit peu, être asocial, c'était, je faisais mes études. Alors j'étais essentiellement à la bibliothèque ou dans ma chambre pour étudier et l'endroit le pire pour moi c'était la cafette. Parce que là je me retrouvais en face de personnes, je ne savais pas quoi leur dire, de toute façon c'était pas la peine et je n'intéresserais personne. Et là, Dieu a mis sur ma route quelqu'un. Alors je sais, vous avez peut-être pensé à une fille, mais non, c'était quelqu'un, un gars qui est devenu mon meilleur ami. C'était un gars très sportif. Et donc il m'emmenait souvent en me disant « Allez, viens, on va courir ensemble, on va faire ceci ensemble et cela ensemble. » Et pour moi, j'étais nul, c'était pas la peine. Donc j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu. Mais j'allais jamais vers lui, c'est toujours lui qui venait me chercher. Donc j'ai commencé à faire de la course à pied. Et j'ai commencé à me rendre compte que finalement, j'étais pas si mauvais que ça. Pour te dire, l'année suivante, j'ai participé à un semi-marathon que j'ai gagné. Donc j'étais vraiment ignorant de ce que j'étais et surtout ignorant de l'amour de Dieu. Et donc cet ami, pendant toute cette année, n'a cessé de me présenter à moi-même, si tu veux. Et il était une espèce de parabole du regard que Dieu peut poser sur nous. Et à la fin de l'année, je me souviens, on a terminé l'année avec les étudiants qui restaient sur le campus. Et il y a eu une soirée où il y a eu un grand feu de camp qui a été organisé. On était tous autour du feu de camp et pendant ce feu de camp, il y a eu un étudiant en théologie de 3e année, dont je ne me souviens même plus le nom, mais ce gars nous a parlé de l'amour de Dieu. Et au travers de tout ce que j'avais vécu, le Seigneur m'avait ouvert au fait d'accepter d'être aimé, d'être accepté. Et là, j'ai entendu l'amour de Dieu pour moi. Ça a été un moment à la fois extraordinaire et terrible, parce que j'ai eu du mal à supporter tant d'amour, à tel point que ce moment-là, je me suis retiré du feu de camp, je suis parti dans la nuit et je pleurais, tellement l'amour de Dieu m'avait touché. J'avais compris que Dieu m'aimait, mais d'une manière tellement forte à ce moment-là que ma vie a changé. D'ailleurs, quand je suis retourné dans ma petite église en Alsace, les gens, la plupart des gens m'ont dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as changé, on ne te reconnaît plus. » J'étais devenu tellement plus heureux, tellement plus épanoui, tellement plus en paix. Et tout ça, ça a été grâce à la rencontre avec le Seigneur qui s'est servi de personnes pour m'aider à comprendre cet amour qui est tellement grand et qui me dépasse. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et j'en suis très heureux.